Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je viens vous parler aujourd'hui d'une marque qui s'appelle Femme Luxe Finerie. Je l'ai connue grâce à un partenariat, donc j'ai fait une collaboration il y a à peu près un an et depuis elle est en continu, on collabore presque tous les mois. Vous avez été nombreux à me demander comment c'est fait, si la qualité est top, si la livraison est rapide, et donc aujourd'hui je vais vous répondre à toutes vos questions. Je vais vous montrer des habits, je vais vous dire mes avis sur ces vêtements. Donc Femme Luxe Finerie est une marque en ligne anglaise. Le site il est grave complet, il y a de tout. Il y a accessoires, chaussures, vêtements, body, combi, d'élégant à sexy, du casual au trash, il y a de tout. Et c'est grave abordable. Donc sur le site il y a plusieurs styles de catégories. De l'élégant, du sexy, du casual et surtout tendance. Donc ce qu'on veut nous c'est la tendance. Le site il est super connu en Angleterre, il vient d'arriver en France il y a à peu près un an parce qu'il collabore avec de nombreuses influenceuses françaises. La livraison elle se fait en 7 jours, donc moi j'ai pour habitude de faire ma commande le samedi et elle arrive le samedi qui suit. Pour le packaging il est rose, les vêtements ils sont emballés, donc tout est bien fait, il n'y a pas de souci au niveau de la livraison ni du packaging. J'ai des pièces qui sont sexy mais c'est juste pour le test, du coup je vais vous les montrer mais je vais pas forcément les habiller. Je vais commencer par le leggings en vinyle puisque c'est comme ça que j'ai kiffé le site. Je cherchais un leggings en vinyle que je ne trouvais pas, donc j'ai testé Zara, il était horrible. J'ai testé Bershka, il était super large, genre je fais un 38, le 38 c'était un baggy, j'ai pris un 36, le 36 il flottait aussi à des parties où il doit même pas flotter. Du coup moi je l'ai trouvé sur Femme Luxe Finerie. Donc il y a juste un petit défaut, après je sais pas si c'est le mien ou si ils sont tous comme ça. Au niveau de la ceinture, en fait l'élastique il se torsade, du coup quand je le porte je mets un haut qui fait qu'on va pas voir forcément la taille du pantalon. Il est très près du corps, donc il est très serré. Pour les personnes qui veulent être à l'aise je vous conseille de prendre une taille au-dessus. Moi pour ma part j'ai pris un 38. Mais le vinyle il revient en force alors que de base le vinyle a une très mauvaise réputation. Le vinyle il marie super bien donc nos formes, c'est pour ça qu'il se fait souvent en leggings. Là maintenant il se fait en pantalon. J'en ai vu un, c'est un pantalon droit, il est grave joli aussi. En tout cas, je kiffe cette matière, qu'elle soit vulgaire ou non. Elle est trop bien, son apparence lisse, sa brillance, elle est juste incroyable. Juste une chose, quand moi je mets du vinyle, enfin, ce qui est normal pour moi, je sais pas si pour vous c'est comme ça, mais je le porte avec une pièce qui est très neutre. Pas porter une pièce grave voyante avec un vinyle, puisque le vinyle il brille, il est déjà voyant. On voit que ça dans une tenue le vinyle. Donc si on le met avec une autre tenue qui est assez voyante, en fait la tenue elle devient très vite, genre il y en a trop en fait, c'est too much. Ensuite j'ai pris un body en mèche. Donc le body en mèche aussi il devient à la mode, alors que de base le mèche c'est un textile qui se met dans des habits, donc pour éviter de transpirer. Le body en mèche il est très transparent vu que c'est en mèche, mais je pensais pas en fait, sur le site j'ai pas vu et j'ai peut-être pas fait attention qu'il y avait écrit en mèche. En tout cas je n'ai pas vu comment il était, donc je l'ai pris. Il a des petits volants comme vous le voyez, mais il faut le mettre avec un soutien-gorge nude, mais même comme ça je trouve que c'est trop vulgaire et la mèche elle est de mauvaise qualité. Du coup j'aime pas trop le body, je le mettrai pas, j'ai fait une photo avec donc je vous la mets juste ici, mais c'est tout. Je vais vous montrer la pièce la plus sexy que j'ai pris. Donc déjà je l'ai prise parce que la couleur elle pète de ouf, c'est un saumon fluo. Donc voilà la couleur. Je l'ai jamais porté, mais je sais que ça devient grave à la mode de sortir en lingerie, mais moi pour ma part c'est pas possible. Genre en fait je me vois pas sortir avec un body lingerie, parce que sinon demain je sors en culotte et en soutien-gorge. Par contre les détails, j'ai deux bodys comme ça, j'en ai un blanc et les détails sont super bien faits, alors que les produits franchement ils sont abordables mais de ouf. Ils sont dérisoires les prix et c'est très bien fait. Les bretelles elles sont réglables, donc voilà, il y a même une bretelle au dos et elle est réglable aussi. Donc super. Ensuite j'ai commandé une chemise. Je m'attendais à une chemise avec un tissu très gros et du coup la chemise elle est venue fluide. Bon ça c'est pas très grave en soi. La chemise j'aime bien parce que le kaki, genre c'est un kaki très clair, donc c'est du sauge. Et j'aime trop parce que j'ai l'impression qu'il est brillant. Je sais pas si vous voyez la même chose que moi. Donc c'est pas repassé, j'allais pas tout repasser pour la vidéo. J'aime pas trop les chemises quand les boutons sont à clips parce que c'est grave facile. En un coup on voit toute ma vie, donc c'est à clips. Hop. Donc les deux poches s'ouvrent parce que je sais qu'il y a dans des pantalons ou dans des pulls, il y a des poches qui sont cousues. Mais là ces poches là elles s'ouvrent. Et ce que j'aime pas dans la chemise c'est ça. Donc je sais pas si vous ça vous dérange, mais moi ça me dérange énormément. C'est le fait d'avoir une ceinture et genre que ce soit comme si c'était un jouet en fait.
parce que moi pour ma part la ceinture sans jouet j'aime pas trop. Bref, en tout cas c'est ça qui me dérange. Et ça me dérange qu'il n'y ait pas d'accroche au niveau de la taille pour pouvoir positionner la ceinture. Ensuite j'ai kiffé cette robe là, donc je l'ai mise en Thaïlande pour la première fois genre dehors, sinon j'avais fait que des photos avec. C'est une robe en cuir avec des manches bouffantes et froncées sur les côtés, froncées aussi au niveau des manches. Et je kiffe en fait le fait d'avoir une structure de princesse avec ces manches là très bouffantes. En fait c'est un style sexy avec un tissu sexy, mais les épaules elles font que c'est limite une princesse qui casse les codes. Au niveau de la poitrine, c'est comme un corset, ça fait bien le petit cœur de la poitrine. Elle moule super bien au niveau de la taille. Les manches elles tiennent super bien parce que je sais que dans des sites il y a des manches bouffantes qui ne tiennent pas et ça c'est super dérangeant. Donc quand on veut des manches bouffantes et qu'elles tiennent pas, c'est nul en fait, faut qu'elles tiennent. Au niveau de la manche aussi, là ici il y a un élastique donc ça tient super bien. Par contre c'est fragile au niveau de l'aisselle jusqu'à la manche, c'est très fragile. Donc il n'y a que ça qui tient. Donc ça c'est l'une de mes robes préférées. Ensuite j'avais jamais testé les jeans, donc j'en ai pris deux. J'en ai pris un boyfriend qui taillait très petit. Du coup j'avais pris un 38 et il taille comme un 36. Il est très petit, les trous j'aime pas trop comment ils sont faits, mais je l'ai plus donc je vais pas vous le montrer. Mais j'en ai un que j'ai kiffé, que je cherchais partout. C'est le pantalon à fente, donc je sais que vous l'avez vu partout. Sur Instagram il y est partout en bleu. Moi je l'ai pris en gris pour un peu changer, mais maintenant j'ai envie du bleu. Et du coup il taille super bien, franchement au niveau du jean il n'y a rien à dire. Moi je prends une taille 8 à 10, je bascule entre les deux. Donc ce qui est bien sur Femme Luxe Finerie c'est que les tailles elles sont souvent genre par deux. Donc en gros au lieu que ce soit que 8 ou que 10 c'est 8, 10, donc ça c'est super puisque c'est l'entre-deux. Donc ce que j'aime moins sur le jean c'est les coutures orange. Mais en fait comme le jean il est assez délavé, il y a des petites traces et tout, en fait ça passe. Sinon j'aime pas trop les jeans comme ça. Moi je fais 1m63, c'est pas adapté aux petites, donc forcément pour les petites c'est mieux avec des talons. Moi je mets avec des baskets parce que franchement ça me dérange pas qu'ils soient assez larges, parce que comme ça fait un style assez boyfriend. Je kiffe l'effet qu'on voit pas la chaussure. Que ce soit en basket ou en talon, ce jean là il est super et stretch, du coup super, il n'y a rien à dire sur le jean. Petite parenthèse, tout ce qui est moulant, vous n'allez jamais être déçu. C'est jamais trop large ou trop petit, genre c'est toujours bien fait. J'ai une robe que j'ai pris il y a peut-être 2 semaines. Je pensais que c'était la même que la robe noire en cuir et en fait elle est en polyester. Hop, je vais vous mettre là, comme ça vous ne me voyez plus. Elle est super jolie. C'est très rare que je porte du bordeaux ou du rouge, parce que pour moi c'est des couleurs assez similaires. Et elle est super bien, elle est élastique à fond. Il n'y a pas de souci, le froncé il est toujours bien fait. Franchement pour une marque genre qui est pas vraiment développée de ouf et les prix sont dérisoires etc. Il n'y a pas souvent une qualité de ouf, on va pas se mentir. Je trouve que tout ce qui est froncé, tout ce qui est moulant, tout ce qui est bouffant, franchement la structure elle est super bien faite. Là ce que j'aime pas trop dans la robe en fait c'est les petits volants donc il y a en dessous. J'aime pas trop, du coup je les rentre parce qu'on peut les rentrer et ça se voit vraiment pas. Elle est pas transparente et en général dans tout ce qui est transparent ils font attention à mettre une doublure, donc ça c'est génial. Il y a eu que sur une robe blanche, j'ai pas eu de doublure, j'étais déçue, mais en général il y a une doublure. Les vêtements je les ai pris en 8-10, hein. Je prends jamais au-dessus ni en dessous. Le seul vêtement que j'ai pas testé c'est les jogging, justement j'en ai commandé un qui arrive bientôt, donc je pense dans la semaine il va arriver et je l'ai pris en taille 12. On continue dans les robes, j'ai pris une petite robe assez boule à facettes, genre elle brille de ouf, donc elle est comme ça. Comme ça je vais tout vous zoomer puisque quand je les ai essayées j'ai pas zoomé. Hop. Donc elle brille de ouf et elle est super légère. Elle est vraiment très légère. Rien n'est transparent. Là franchement je vous montre rien de transparent. Donc il y a une petite bretelle comme vous voyez et elle est très sensible. La robe elle est très fine, c'est juste la couleur qui pète. Et encore faut oser, hein. Les couleurs comme ça, je sais que ça revient de ouf mais il faut vraiment oser. Donc le froncé pareil, y a rien à dire. C'est une robe midi, juste elle remonte un tout petit peu, faut faire attention. Moi franchement ça me gêne pas parce qu'elle remonte pas de ouf, mais elle remonte un petit peu au-dessus des cuisses. Donc comme je vous ai dit, c'est un site que j'ai testé. Donc cette fois-ci j'ai testé le style Milk Made, donc pour les personnes qui savent pas c'est le col rond avec des manches bouffantes qui fait très bohème mais qui revient à la mode avec des styles un peu plus contemporains et avec des matières un peu plus osées, donc comme la tulle, la soie et le velours. C'est grave ancien, c'était vraiment les bohèmes et maintenant ça revient donc avec des tissus de ouf. Les styles bohèmes je sais qu'elles kiffent tout ce qui est Milk Made et moi j'ai pu le tester. Donc j'ai testé celui-ci qui est un peu plus polka dot comme les américains y disent, donc à petits points. La matière elle est impeccable, ça moule super bien, la couleur rien à dire,
Franchement je kiffe. Juste le détail volant à nœud j'aime pas trop devant, au niveau de la poitrine j'aime pas trop mais ça passe. J'aurais préféré qu'il soit vraiment col V avec les manches bouffantes. J'ai pris un autre qui est beige, donc un peu couleur pierre, qui est pas du tout de la même matière que le noir. Donc il est très élastique alors que le noir, le tissu il est un peu plus dur à manier. Donc le beige il est très fluide, franchement je kiffe le beige. Mais encore le problème c'est toujours le petit volant que j'aime pas du tout devant. Mais les deux styles Milkmaid que j'ai pris, elles sont impeccables. Donc moi je suis pas très ourlet volanté, mais là j'en ai pris pas mal. Tout ce que j'achèterai jamais, je le prends à plusieurs reprises, je kiffe. Donc là notamment les produits que je vous présente, je les kiffe tous. Il n'y en a pas beaucoup que j'aime pas, mais de toute façon je vous le dirai. Ensuite j'ai une robe que je kiffe déjà par sa couleur qui a un effet très satiné. Donc c'est un marron, on va dire, un marron beige très satiné. Le seul truc qui me dérange c'est qu'au lieu d'avoir simplement le col en mode bandeau, donc sans bretelles etc, ils ont rajouté un col bénitier. Donc le col bénitier, pour celles qui savent pas, c'est le petit volant, donc c'est l'encolure arrondie et drapée qui donne cet effet très élégant, mais moi j'aime pas trop. Franchement je suis pas fan en tout cas sur cette robe. En fait j'ai l'impression qu'ils ont mélangé deux cols, donc le col en bandeau et le col bénitier. Donc je trouve que ça fait pas très bon ménage, on va dire. Que le col bénitier je l'associe vraiment à tout ce qui est chic, élégant, et le bandage en fait c'est un col que tout le monde a, que ce soit en body, en haut, en robe, franchement il passe partout. Et j'aime pas l'assemblage des deux cols, j'aurais préféré sans, mais il fait très bien ensemble. Les deux petits volants aussi qui servent de manche, je vois pas trop le rapport, mais franchement je la kiffe. J'ai des mises et tout, je suis sortie un soir avec et elle est super bien. Tu peux courir, danser et tout, tu fais ce que tu veux, elle est super bien. Par la longueur, le fait qu'elle soit vraiment mi-longue. Ensuite j'ai une robe que j'aime pas forcément, je l'ai prise parce que franchement c'était la mode des polka dots. Les Américains appellent cette mode là à petits points le polka dot. Moi j'aime pas trop, mais franchement je voulais grave tester. Et en plus le fait qu'elle ait qu'une manche, genre je kiffe, mais en fait elle est un petit peu transparente. Mais en fait il y a des volants au niveau des fesses, donc je pense que ça cache un petit peu la transparence, mais on voit légèrement en fait. On aperçoit une couleur par exemple de ta culotte, si elle est bleue on va apercevoir que c'est foncé, mais franchement elle est cool, elle est très fluide et très fine. Vous pouvez vous en passer de cet achat là, mais elle est très jolie, mais encore une fois c'est pas trop mon style, mais sinon très mignonne. Ensuite j'ai le cargo noir, donc j'ai pris plusieurs cargos chez eux, mais à ce moment là j'ai que le noir parce que je ne sais pas où sont les autres. Et en fait sur le cargo, moi ce que j'aime, enfin chez moi, après vous c'est comme vous voulez, chacun son style. Moi pour moi le cargo il se porte large, donc il se porte très à la garçonne. Ça me fait un peu rappeler les combinaisons de prison, tu sais, les trucs très larges, les trucs très américains. Et en fait sur Femme Luxe Finerie, je trouve qu'ils sont grave serrés. Franchement j'ai pris du M et il est grave serré, donc en fait c'est le tissu, il est très près du corps. Et je trouve que pour un cargo, en fait c'est plus un cargo. Franchement pour les gens qui aiment bien tout ce qui est serré, le cargo il serait très bien pour vous. Moi juste que je préfère les cargos larges. La matière elle est très bien, ça taille très bien. Donc je pense que ouais en fait ça taille bien, je pense que c'est juste le style du cargo qui est serré. Faut pas oublier que Femme Luxe Finerie c'est un site où il y a beaucoup de sexy. Les mannequins comme Fashion Nova avec un corps en 8, très curve etc. Donc elles resteront toujours sexy du coup. C'est rare qu'il y ait des habits larges. Franchement il y a que les robes et encore c'est pas des robes larges. Et il y a des joggings qu'ils ont mis récemment parce qu'il n'y avait pas trop de jogging. Ensuite j'ai une robe que j'affectionne à fond. Donc c'est cette robe-ci. C'est une robe que j'ai mis le jour du 31, le jour de l'anniversaire à ma mère aussi. Je l'ai portée et je kiffe en fait. Juste le dos nu il est juste magnifique. Le fait d'avoir un col nageur, je trouve que ça donne trop un côté genre... je suis là en fait, genre je kiffe ce de col parce que elle est genre très chic et en bas en fait elle donne un effet de danse salsa, tu sais, genre ça te moule et après il y a des volants larges en dessous et je la trouve juste trop belle. Il y a une doublure, même si elle est noire il y a une doublure au cas où. Le dos nu il va jusqu'aux fesses, franchement il s'arrête vraiment pile poil à la fesse et il est incroyable. Et franchement pour le prix, encore une fois, le prix c'est pas grand chose mais il y a des bons trucs. Genre si on connaît bien le site, on sait voir ce qui est bon et ce qui est pas bon. Et maintenant je suis un petit peu habituée donc je sais ce qui est bon et pas bon. Même si des fois j'ai des surprises, mais franchement le site il est super. J'ai pris aussi un pull, donc un pull à motif très oversize. J'aurais pu le prendre un peu plus large mais j'ai pris du 8 et franchement j'aurais voulu qu'il soit un peu plus oversize. Mais j'aime bien, il taille très bien, il tient chaud. Et c'est pas un pull merdique, il y a vraiment de la matière sur le pull. C'est un pull que je mets avec un jogging, il n'y a pas grand chose à dire parce que c'est un sweat quoi, un sweat à capuche, donc voilà.
il est très bien en tout cas, il n'y a pas de souci, la poche elle est très bien, il n'y a pas de défaut. Ensuite j'ai la robe Kai Kai, donc je sais pas si ça s'appelle encore comme ça, mais je sais qu'à l'époque ma mère elle appelait les cols sans manches, sans rien, genre vraiment en mode bandeau. Elle appelait ça le style Kai Kai, donc je sais pas si à l'heure d'aujourd'hui on appelle ça encore Kai Kai. Mais il y a cette robe là qui est en cuir très froncé, ça peut donner un effet sac poubelle, mais quand c'est bien porté, elle est cool à mettre. Il n'y a pas de fermeture, il n'y a rien pour fermer. En fait, tu l'enfiles comme une chaussette. Elle est super. Simili cuir, il est très bien fait. Elle est super bien. Du coup, c'est cette robe là que je disais qui me faisait penser à la Bordeaux. C'est pour ça que j'ai acheté la Bordeaux parce que je pensais qu'elle était en cuir. Mais pas du tout. C'est des robes qui ont la même structure, les mêmes choses froncées. Surtout que je trouve que Femme Luxe Finerie font beaucoup de choses froncées. Du coup, ils ont juste pas le même tissu et je trouve que ça fait super bien d'avoir la même robe et deux tissus différents. Ensuite j'ai cette robe orange. En fait je sais pas ce qui m'a pris parce que je la voulais en noir. Mais un moment d'inattention j'ai cliqué sur la orange. Au bout d'un moment elle était grave à la mode, peut-être vers septembre. C'est une robe qui fait un perfecto. Elle est en polyester, coton et elle fait cet effet là perfecto. Je pensais qu'elle allait venir genre grave gros tissu. Elle fait très robe moulante mais avec une structure de perfecto. J'aime pas trop comment elle rend. Pour sortir et tout, elle est vite fait. Moi je sais que je la mettrai pas parce que c'est pas trop mon style. Sinon elle est très bien, la couleur est très bien. L'incontournable c'est ma robe jaune. Elle est super belle. Je sais qu'elle est plus disponible sur le site. Mais elle est trop belle, je l'emmène à toutes mes vacances. Elle est grave ouverte. Elle est ouverte de partout. Elle est mini. Genre c'est vraiment une mini robe. Elle est trop bien en fait. Elle fait ce côté là très enfant. Elle a un côté un peu sexy. Juste déjà le fait d'être toute ouverte devant. D'avoir ces petits lacets et tout. Ils sont super. Les manches avec plein de volants. Franchement je la kiffe. Partout où vous allez, tu sais, tu fais une photo et tout dans l'herbe et tout, elle est trop bien. En tout cas moi je l'ai emmenée partout. C'est grave ma best quand je vais en vacances. J'avais pris cette veste là. Grave un style safari derrière cette robe là. Juste déjà la couleur. Elle est très belle et en fait elle a ce côté satiné alors qu'elle est pas du tout en satin. Le fait d'avoir une matière qui ressemble à une autre matière mais genre rien à voir, mais je trouve ça genre ça donne grave un truc. Le fait d'avoir des poches et tout, tu sais, c'est le style utility. La ceinture qui va avec, elle camoufle tout, genre tu peux l'avoir serrée à la loose, tu peux la décolleter, vraiment rester strict. Je kiffe cette chemise, je l'avais en noir aussi. Dans le site, elle est écrite comme robe, mais elle est grave courte. Mais moi, pour moi, franchement, pour moi, c'est une veste. La chemise, je vais la mettre avec un mini haut en dessous et je vais la caler comme si c'était une veste. Donc comme ça fait vraiment chemise-veste, c'est l'entre-deux et c'est très bien comme ça. Là, j'ai cette robe, je l'ai emmenée avec moi à Dubaï. Donc c'est une robe aussi très... qui vire au satin, tu sais, elle est très brillante. Le orange, il est très beau. Sauf qu'il y a un problème. J'arrive pas à attacher la ceinture. La ceinture je la trouve grave difficile, donc le mannequin il l'a mis d'une façon. En fait j'arrive pas à le reproduire, du coup je la laisse voler en fait. Comme si c'était une traîne derrière moi et je la laisse voler. Des fois j'essaye de l'attacher mais je trouve que le rendu il est pas très bien. Le fait d'avoir une épaule elle est très bien aussi. En fait j'aime trop tout ce qui est une épaule, mais c'est rare que je sorte avec un truc une épaule. Genre je me lasse grave vite. Genre je vais mettre une fois mais j'ai l'impression qu'il manque un truc, du coup je me lasse. Donc je vous fais un petit récap de la marque. La livraison elle est en 7 jours, ça vient super vite, le packaging il est rose. Tout ce qu'il y a dessus c'est très sexy. Encore une fois les mannequins bah c'est des gens curves. Il y a beaucoup de choses très satinées, genre très brillantes, très sexy. Les robes, il n'y a rien à dire sur les robes, j'ai jamais eu de soucis à part au niveau de la transparence, mais j'en ai eu qu'une qui était transparente, sinon elles sont toutes très bien. Les couleurs elles sont pareilles que le site, j'ai jamais été surprise au niveau des couleurs. Après au niveau des tailles je sais qu'il y en a qui ont des soucis. Mais moi j'ai pas de soucis spécialement. Les tailles elles vont de 6 à 12. 6 c'est XS, 8 c'est S, 10 c'est M, 12 c'est L. Donc peut-être que je ferai un haul quand j'aurai encore plus de vêtements Femme Luxe Finerie. Là j'ai tous ces colis là encore Pretty Little Thing parce que j'ai un haul à vous faire. Je vous fais de gros bisous, j'espère avoir répondu à toutes vos questions parce que j'en ai franchement beaucoup dès que je poste un truc Femme Luxe Finerie. J'ai beaucoup de questions qui vous viennent à l'esprit donc j'espère avoir répondu à tout. Je vous fais de gros bisous. Tous les liens sont en barre d'infos. Si vous voulez des idées de tenues, il y a beaucoup de trucs sur mon 21 Button, sur mon Instagram. Donc je vous laisse tout en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à partager, à liker et voilà. On se retrouve sur Instagram.